mettre à travers moi le gouvernement togolais à s'exprimer sur ces faits qui ont été rapportés. Ça se voit même dans ton visage que tu es un menteur. Mais la réalité des faits, je vais vous la donner telle que je l'ai vécue moi, et que les Togolais l'ont vécue. En réalité, une fausse crise a été fabriquée. Une fausse crise. Des gens dont l'agenda est purement ailleurs, l'agenda caché, c'est de déstabiliser un pays. C'est de dénigrer un pays. C'est de faire en sorte qu'on pense que le Togo est un pays qui vit sous une coupe dictatoriale. Et pour cela, rien n'a été épargné à ce pays qu'on a accablé de tous les maux. De quoi il s'agit? Madame, est-ce que vous pouvez accepter, concevoir que des individus, depuis l'extérieur, ordonnent à leurs compatriotes d'aller dans la rue, de brûler des commissariats, de brûler les mairies, de s'attaquer aux ambassades, et notamment à visage découvert? Attaquez-vous à l'ambassade de France, aux intérêts français. Ça a été dit. Nous avons les cassés. Nous avons... Cette vidéo présente une entrevue avec le ministre togolais des droits de l'homme, Pacome Yaovi Adjourouvi, qui aborde les critiques internationales sur la situation des droits humains au Togo. Le ministre réfute les allégations de violation des droits, notamment suite à des manifestations violentes et une réforme constitutionnelle, affirmant que les faits ont été exagérés. Il défend la réponse du gouvernement, la présentant comme nécessaire pour maintenir l'ordre public face à ce qu'il qualifie d'agitation orchestrée depuis l'extérieur. Adjourouvi assure que les libertés fondamentales, y compris le droit de manifester, sont garanties au Togo, mais insiste sur la nécessité de déclarer les rassemblements pour des raisons de sécurité. Il rejette les accusations de torture concernant un artiste arrêté, affirmant qu'une enquête est en cours, et souligne le soutien d'une large partie de la jeunesse au gouvernement. On va décortiquer cette vidéo ensemble. Regarde bien jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment de le faire. Bienvenue à notre exploration du jour. On se penche sur la réponse du gouvernement togolais face aux critiques sur les droits humains. Notre base, c'est une interview importante du ministre Pacome Yaovi Adjourouvi sur France 24. Le contexte, on le connaît, tension après la réforme constitutionnelle, des manifestations, des rapports de décès. Notre but, décortiquer un peu cette position officielle. Alors, le ministre, il entre direct dans le vif du sujet. Il dit que les faits rapportés ont été grossis, exagérés. C'est fort comme terme. Oui, tout à fait. Il parle même d'une fausse crise fabriquée. Fabriquée par qui? Par des acteurs externes, selon lui. Avec un agenda caché pour, je cite, déstabiliser et dénigrer le pays. D'accord. Il va jusqu'à mentionner des preuves, des enregistrements d'appels à la violence. C'est ça. Contre l'ambassade de France, par exemple. Donc, une menace très concrète selon ses dires. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce cadrage narratif. On met l'accent sur une menace extérieure. Plutôt qu'un problème interne. Voilà, plutôt qu'un mécontentement qui viendrait de l'intérieur. C'est une façon de justifier la réaction des forces de l'ordre. Il dit « Quel État au monde n'utiliserait pas les moyens légaux pour protéger la population face à ça ?» Logique sécuritaire, donc. Exactement. Et il confirme aussi que des enquêtes sont ouvertes sur les décès lors des manifs. Il demande de laisser le parquet travailler. Justement, cette justification sécuritaire, ça pose la question du droit de manifester? Comment il articule les deux, le ministre? Ordre public et liberté. Alors, il martèle que les libertés publiques sont garanties, ça, c'est le principe. Mais, et c'est la nuance clé, il insiste sur l'obligation de déclarer les rassemblements. Comme partout selon lui. Oui, comme dans tous les pays du monde, dit-il. L'idée, c'est de permettre aux autorités d'organiser, de sécuriser l'événement. Et cette obligation de déclarer, elle est encore plus importante maintenant, à cause de ces menaces qu'il évoque. C'est exactement ça. Il fait le lien direct, il dit « Nous ne pouvons pas permettre certaines manifestations parce que l'ordre public ne sera pas assuré. » Donc ce n'est pas une interdiction générale, mais une gestion au cas par cas, liée au risque. C'est comme ça qu'il le présente. Il fait la distinction. Les manifestations pacifiques, déclarées, auraient pu avoir lieu par le passé. Mais là, avec les menaces alléguées, les actions non déclarées ou jugées violentes sont vues comme une tentative de créer le désordre. La déclaration devient un outil de sécurité dans ce climat tendu. Parlons d'un cas précis qui a fait du bruit. L'artiste Amron. Arrêté, puis il a dit avoir été torturé.
La réponse du ministre là-dessus? Elle est très directe. En substance, apportez-vous les preuves. Ah oui, quand même. Oui, il renvoie à une enquête en cours sur ce cas spécifique. Il dit que si les faits sont avérés par l'enquête, alors les conséquences seront tirées. Donc on attend les conclusions de la justice. Voilà. La charge de la preuve est pour l'instant renvoyée en attendant le résultat de l'enquête judiciaire. Au-delà de ça, comment le gouvernement comment le ministre présente la perception de la jeunesse? Souvent, on pense que c'est la jeunesse qui conteste le plus. Oui, et c'est un point intéressant. Il essaye de nuancer cette image. Il affirme qu'il y a un large soutien populaire, y compris chez les jeunes. Il donne un exemple précis. Une visite en pays cabiais pendant des luttes traditionnelles. Et là, Il dit avoir rencontré des milliers et des milliers de jeunes qui auraient exprimé leur soutien au chef de l'État, qui l'ont conforté. une anecdote pour montrer que les critiques ne sont qu'une partie de la jeunesse. C'est l'idée, oui. Relativiser la portée de la contestation en montrant un autre visage de la jeunesse, supposément majoritaire et loyaliste. Bon, si on essaye de résumer la position officielle qui ressort de cette interview, c'est assez clair, non? Oui, la ligne est nette. D'abord, rejet des accusations de violation massive, c'est exagéré, fabriqué. Ensuite, justification des mesures prises par la nécessité de maintenir l'ordre face à des menaces externes et internes. Tout à fait. Et enfin, le droit de manifester existe, mais il est encadré par cette obligation de déclaration pour des raisons de sécurité. Il insiste, pas d'interdiction générale. C'est ça. Et cette analyse, ça met bien en lumière la tension qu'on observe souvent. D'un côté, le discours du gouvernement axé sur la sécurité, la stabilité, la dénonciation d'ingérence. Et de l'autre, Et de l'autre, les préoccupations qui demeurent, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur le respect effectif et total des libertés fondamentales. Je pense au droit de se réunir pacifiquement, à la liberté d'expression, surtout dans un contexte politique sensible. ce qui nous laisse avec une dernière question, une piste de réflexion peut-être. Quand on entend ce discours très fort sur les menaces, sur la nécessité de déclarer pour la sécurité, comment faire la part des choses? Où se situe la ligne entre une régulation légitime de l'espace public pour protéger tout le monde et une restriction qui pourrait finir par étouffer l'expression de désaccords légitimes? C'est toutes les difficultés. Distinguer sécurité et contrôle, ça reste un défi permanent et essentiel. Oui, hein, mais un monsieur, quand il parle, même quand tu regardes son visage, tu vois que c'est un gros menteur, même à travers ses gestes, tout ça. Il n'arrive même pas à argumenter même ce qu'il dit. Il sait qu'il raconte que des bêtises. Et monsieur Adjourouvi, moi je vous jure, vous allez vous ridiculiser jusqu'à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir et vous n'aurez aucune valeur aux yeux des Togolais. Voilà. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tabassées, et vous le savez très bien. Mais vous êtes sur une chaîne internationale et vous racontez de la merde. Et en même temps, vous dites que vous êtes avocat de formation. Et vous êtes en même temps ministre des droits de l'homme. Tu vois comment tu te ridiculises? Mais je vais te dire quelque chose. La partie où tu appuies beaucoup là, dans ton interview là, tu dis, madame, vous imaginez qu'il y a des individus qui ordonnent à leurs compatriotes d'aller s'attaquer à l'ambassade de la France, d'aller s'attaquer aux intérêts français, d'aller s'attaquer à la France. Normalement, vous devez les arrêter ici en France et les extrader au Togo pour qu'on puisse les torturer, pour qu'on puisse les mettre en prison. Vous pensez que la dictature que vous avez là-bas dans votre pays, là, c'est ce que vous allez ramener ici en France, quoi. Moi, je vis en France depuis près de 15 ans.